Aujourd'hui, petite vidéo face cam, on va parler de moi comme d'habitude, hashtag le narcissisme est présent, et du fait que ça fait 1 an que je suis au Japon maintenant. Le 1er octobre, ça va faire 1 an que je suis au Japon. Cette vidéo va sortir sûrement après, mais j'ai filmé avant. Donc pour l'instant, genre, laissez ça comme ça. Genre, pour l'instant, je suis contente que ça va me faire bientôt 1 an d'être au Japon. Genre, bide, genre, franchement, je suis super contente. Genre, c'est passé tellement vite en fait. Mais je pense que j'ai pas vu passer parce que il y a eu la quarantaine, il y a eu le corona. Du coup, ça fait que moi, j'ai moins vécu en fait. Tout ce que je devais faire au Japon la première année, j'ai pas pu le faire en fait. Il y a eu énormément de choses que j'ai dû rater à cause de corona, big lol. Du coup, bref, en tout cas, genre, je suis super contente d'être au Japon. Je vais encore rester longtemps. Donc voilà, du coup, je vais juste faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé pendant cette année. Parce que, Seigneur. Ce qui s'est passé, c'est que après mon bac, en fait, genre, mes parents m'ont donné l'opportunité, la chance de venir au Japon pour faire 1 an et demi de langue pour commencer. Parce que je fais 1 an et demi de langue. Puis après, je vais aller à l'université. Et en fait, comme je ne savais pas forcément ce que je voulais faire comme études universitaires, je me suis dit, mais vas-y, fais 1 an de langue, comme ça tu profites d'un beau pays. Et en plus de ça, tu commences à te découvrir. Du coup, ça t'aide plus pour savoir ce que tu veux faire plus tard. Donc en fait, mes parents ont accepté. Et du coup là, ça me fait 1 an que je suis au Japon. Il me reste 6 mois de langue. Puis après, je vais aller à l'université. Je vivais d'abord en Côte d'Ivoire. J'ai fait toutes mes années scolaires pratiquement en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, vas-y, go au Japon. Le pays où personne ne va. Voilà, c'est bon comme ça. Je suis seule. Personne ne sait ce que je fais. Voilà, c'est ce que je voulais depuis le début. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée le 1er octobre. Et je suis venue avec ma mère parce qu'en fait je suis dans un appartement. Du coup elle m'a aidé à m'installer. Elle est restée 2 semaines. Et après je suis restée toute seule. Je suis inscrite dans une école de langue qui s'appelle SNG, Shinjuku Nihongo Gakko. Et en fait dans cette école, c'est franchement j'aime bien en vrai, genre de la manière ils font apprendre le japonais, c'est en japonais. Du coup ça fait qu'en fait t'es obligé d'apprendre sur le tas. Et voilà, en fait ça te donne plus de responsabilité, ça te donne encore plus envie d'apprendre. Parce que si tu comprends pas là maintenant, en fait je vous dis. Du coup moi ce que j'ai fait, c'est comme je dit, j'ai fait même pas en anglais, même pas, non, j'ai appris le japonais en japonais. J'apprends toujours le japonais en japonais parce que j'ai pas encore fini l'école de langue. Du coup en fait c'est que quand je suis arrivée, j'ai eu les tests pour savoir dans quel niveau de japonais on va te mettre. Moi j'étais 0 donc j'ai été débutant 1. Et en fait, dans mon école, tu choisis soit les cours du matin, soit les cours du soir. Et moi, j'ai pris les cours, soir, l'après-midi. Comme ça, moi, je peux faire la grasse mat le matin, en fait. En fait, moi, déjà, il faut savoir que à Abidjan, j'avais quand même énormément d'amis. Ou pas forcément d'amis super proches, mais en tout cas, j'avais énormément de connaissances. Dans le sens, je m'ennuyais jamais. J'avais toujours des gens avec qui parler. Partout où je passais, j'avais des potes. Du coup, moi, en fait, je me trouvais très sociable, en fait, vu que j'avais des potes à Abidjan. Mais absolument pas big lol. Quand je suis arrivée, c'est là que j'ai vu qu'en fait j'étais vraiment ennuyeuse. Genre, en fait j'ai eu quand même un petit peu de temps avant de trouver mes marques. Parce que évidemment en fait moi je me suis dit qu'en fait vu que j'étais sociable à Abidjan, ça allait être la même chose ici. Alors qu'il faut savoir que tu débutes dans un nouveau pays, tu ne parles même pas la langue. Forcément en fait il y aura un temps d'adaptation. Et moi j'avais pas pris ça en compte. Je me suis dit non, j'allais arriver, pomper l'up, c'est hard, on fait la fête tous les jours. Absolument pas en fait. Je me suis fait caler dans mon élan mais très rapidement. Du coup en fait quand je suis arrivée dans l'école, faut savoir qu'en général dans l'école de langue au Japon, il y a majoritairement quand même des Chinois. Parce que ils parlent mandarin tous entre eux. Donc ils n'ont pas forcément besoin de struggle avec la langue en fait. Du coup moi j'étais là. Dans ma classe, il y avait une majorité de Chinois, évidemment. Enfin, pas de Chinois forcément, mais en tout cas d'Asiatiques. Du coup, même par exemple les Taïwanais, en vrai, ils parlent aussi mandarin. Du coup, ça fait qu'en fait, ils parlaient entre eux. Et moi, j'étais à côté en mode... Parce que dans ma classe, il y avait 3-4 non-asiatiques à tout casser et me comptant dedans. Du coup, ça fait que au début, c'était un peu difficile. Et j'arrive pas à aller vers les gens, en fait. Moi, je me trouve vachement ennuyée, donc... j'arrive pas à aller vers les gens et commencer la discussion. J'ai rien à dire, donc voilà. Les 3 premiers jours, j'avais pas de potes, je parlais à personne. Je parlais que sur mon téléphone avec mes potes d'avant, du coup. J'arrêtais pas de m'énerver, en fait. J'arrêtais pas de dire que oui, j'avais pas d'amis et tout ça, alors que je faisais aucun effort. Mais bref,
j'avais pas compris que ça allait être, entre guillemets, difficile et que j'allais avoir un temps d'adaptation. Du coup, ça fait que, enfin, au bout de 3 jours, il y a une fille de ma classe non asiatique qui est venue me parler. Et on a commencé à discuter et de fil en aiguille, elle m'a présenté d'autres potes qui n'étaient pas dans notre classe, mais qui étaient dans une autre classe. Du coup, on est devenus potes. J'ai eu un premier groupe de potes, du coup. Et enfin, j'ai commencé à sortir, par exemple, les week-ends ou les trucs comme ça, parce que forcément, au début, t'as pas de potes, bitch. C'est école, maison, en fait. Genre, lol. Du coup, voilà, ça a commencé à être intéressant. Les cours de langue, je les faisais en japonais, genre japonais en japonais. Du coup, ça fait qu'en fait, au début, c'est un peu difficile parce que bon, tu comprends rien et puis on te dit de comprendre. Mais en fait, vu que dans mon école, il y a énormément de cartes, de vidéos, ça t'amène à comprendre. Du coup, ça fait que, bah, entre guillemets, je trouve ça plus intéressant parce que c'est plus intuitif en fait. On te dit pas, oui, par exemple, gakko, ça veut dire école. On te dit juste gakko et on te montre une image. Donc, tu comprends comme tu veux, je trouve, voilà. Du coup, ça fait que je trouve que ça m'a vraiment aidé à apprendre plus facilement et plus rapidement. Et aussi avec mes potes que j'ai connus dans d'autres classes, bah, ça fait qu'on révisait ensemble. Quand je comprenais pas les trucs, on s'entraidait, quoi. Et voilà, du coup, franchement, au début, genre, j'étudiais énormément parce que tu as envie de donner le meilleur et c'est le début, en fait. Genre, j'avais des notes de fou. J'avais pas ces notes-là quand j'étais à Abidjan. Non, je bossais pas à Abidjan. Abidjan, j'étais pas une élève. C'est ici quand, en fait, genre, j'ai eu la compétition parce qu'en fait, je me sentais un petit peu à la ramasse. Du coup, ça m'a donné envie de beaucoup plus m'investir dans le travail. Donc, c'est vrai que j'ai bossé énormément. Donc, voilà, au début, franchement, genre, c'était vraiment boss plus un petit peu d'amis. Et au bout d'un moment, en fait, au bout d'un mois et demi, quand même, j'ai commencé à me faire des amis dans ma classe. J'ai commencé à plus discuter avec eux parce que j'étais plus à l'aise en japonais, j'étais plus à l'aise dans ma classe. Tout le monde commençait à plus rigoler avec tout le monde. Donc forcément, moi, ça m'amenait à plus m'ouvrir aux gens. Et franchement, c'est là que ça commençait à être vraiment intéressant. Je sortais beaucoup plus, j'arrêtais pas d'aller manger avec des potes après les cours, on s'invitait et tout ça. Donc franchement, c'était super intéressant au début parce qu'il n'y avait pas les masques aussi. Et je me suis constitué un petit monde au Japon. En fait, ça commençait vraiment à être ma vie en fait. Voilà, du coup, c'est super intéressant franchement. Et Corona est venu me frapper. Corona, franchement, genre, c'est super chiant, en fait. Parce qu'en fait, au début, vous voyez, ça a commencé, quoi. Genre, en vrai, on a commencé à parler du Corona, quoi. Genre, fin décembre et tout ça. En fait, moi, au début, j'étais en mode, bitch, I don't care. Like, it's nothing. Genre, je vais vivre ma meilleure vie, et puis c'est fini, en fait. Du coup, bah, pour les vacances de décembre, je suis rentrée à Abidjan. Je me suis amusée avec mes potes. Et je suis revenue au Japon. Et, en fait, nous, la quarantaine a commencé, quoi. Je dirais, franchement, fin janvier. Nous, on a arrêté les cours en cours, quoi. On a commencé à faire les cours en ligne. Au début, forcément, c'était chiant. Mais en fait, moi, j'aimais bien parce qu'au bout d'un moment, j'étais plus obligée de me lever pour aller à l'école. Je faisais les cours en ligne avec mon pyjama. Et voilà, quoi. Mais au bout d'un moment, en fait, les cours en ligne, tu suis plus. Tu n'arrives plus à te concentrer. Tu n'arrives plus à tout le temps suivre ce que les profs disent. Parce que forcément, il y a des bugs avec Internet et tout ça. Du coup, ça fait qu'en fait, j'ai commencé à moins m'investir dans mon travail. Du coup, franchement, ça m'a énervée. Et après, enfin, moi après que nous on ait arrêté les cours dans les écoles de langue, il y a eu la quarantaine même au Japon. Donc on a tout a fermé. Mais en fait, c'était pas vraiment une quarantaine parce qu'au Japon, les seuls trucs qui étaient ouverts c'était les family restaurants. Du coup, genre ça, c'était ouvert mais jusqu'à une certaine heure. Sinon après, tout ce qui est magasin, tout ce qui est bar, tout était fermé. Du coup, ça fait qu'en fait, genre, la population avait toujours le droit de sortir. Moi, si je voulais, je pouvais toujours sortir. Mais tout était fermé. Du coup, en soi, tu sors, mais pour quelle raison? Tout est fermé. Du coup, j'essayais de trouver des trucs à faire avec mes potes et même tous les parcs étaient fermés. Donc, je pouvais vraiment plus rien faire du tout. Donc, il y avait en fait un seul parc, un seul jeu qui m'a sauvée pendant cette quarantaine qui était ouvert. Et en fait, du coup, moi avec mes amis, bah, les week-ends en général, on allait chiller là-bas. Et en fait, moi, je pensais qu'on allait être les seuls. Parce que tu sais, les gaijin, genre, on respecte R. Genre, déjà, les Japonais, ils nous prennent pour des gens qui respectent R. Donc, m'en foutais au bout d'un moment, tu vois. Du coup, on allait tout dans les parcs, mais en fait, on n'était pas du tout les seuls. Il n'y avait pas que des étrangers. Il y avait énormément de Japonais aussi qui allaient. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, t'es juste fatigué de rester à la maison. Surtout que, genre, quoi, au début, fin avril, il a commencé à faire beau. Et moi, je suis une meuf d'été, il faut que je... Enfin, moi, je suis là pour me dénuder dans l'été. Je suis là pour sortir les petits hauts, les robes et tout ça. Du coup, ça fait qu'en fait, j'avais besoin de sortir. Du coup, franchement, les moments où je pouvais aller dans les parcs, bah, je les chérissais. Enfin, les parcs, le parc était encore ouvert. Du coup, ça faisait que... Enfin, on y allait, quoi, vers 14h. Et pour vous dire que même à 21h, il y avait encore des gens, il faisait nuit, ok. Mais il y avait encore des gens parce que tout le monde voulait profiter de ce petit moment de bonheur où... Bah, tu avais le droit de te sentir libre, en fait. Du coup, limite, on respectait plus du tout les règles. Il y avait énormément d'activités là-bas. Genre, vraiment, c'était le seul endroit où, entre guillemets, les gens vivaient encore. Mais sinon, dans la rue, par exemple, vous voyez la grande rue à Shibuya.
il y avait personne. Au début de la quarantaine, j'y suis allée pour faire les magasins vite fait parce que moi je suis une grosse addict. Je suis allée vite fait et j'ai vu il y avait personne. Ça m'a fait limite peur parce que je me suis dit, bitch, il y a personne alors que c'est la grande rue de Shibuya. Genre, enfin, à quelle heure il y a personne? C'est trop bizarre. Du coup, nous, quand les magasins ont réouvert et qu'on a recommencé entre guillemets à aller à l'école petit à petit, peut-être 2-3 fois par semaine seulement, bizarrement, le temps est devenu gris, il pleuvait, c'était la merde quoi. Du coup j'avais la haine parce que franchement je trouvais qu'il faisait plus beau limite pendant la quarantaine. Du coup j'avais la haine à cause de ça et tout. Même là actuellement on n'est plus en quarantaine mais il y a énormément d'activités qu'on ne fait plus. Je voulais aller à la Gay Pride, annulé. Je voulais aller à énormément de Matsuri, annulé. Du coup en fait je suis juste restée à la maison à sortir un peu comme je pouvais avec mes amis. Et du coup, moi, j'ai essayé quand même de... Plus que j'avais plus d'été, j'avais plus le droit de voyager parce que j'étais censée voyager pendant l'été. Je me suis dit non, j'ai quand même un petit peu voyagé pendant cette période-là. Je suis allée dans 3 villes quand même. J'ai eu le temps de visiter 3 villes. Je suis allée à Osaka, je suis allée à Nara, je suis allée à Nagoya quand même. Il n'y avait pas du tout de touristes, donc ça fait que c'était quand même vachement intéressant de pouvoir voyager dans le Japon sans être avec énormément de touristes. Donc quand même ça j'ai profité. Genre je vais dire que quand même le corona ça m'a apporté ça. Et aussi pour les universités parce que pendant le test d'entrée à l'université à cause du corona on peut plus le faire. Du coup ça fait qu'il y a énormément d'universités qui te demandent que des entretiens quand tu passes par ton école de langue. Du coup moi ça fait que ça m'arrange en soi parce que j'étais pas prête à réviser en fait actuellement. Parce que tu sais après la quarantaine tu me dis tu vas faire un test, bitch, I didn't study at all. Avec cette situation de corona, je pense que j'ai quand même enjoy mon temps au Japon. J'ai quand même fait ce que je pouvais pour profiter au maximum, même si j'ai énormément d'amis qui sont retournés chez eux du coup à cause de la quarantaine et tout. Mais franchement, dans la mesure du possible, je suis beaucoup sortie, j'ai beaucoup enjoy et bah comme moi, en fait le corona j'en ai rien à foutre. Ça fait que j'ai quand même fait tout mon possible pour sortir. Par exemple, même là, même pendant la quarantaine, comme je l'ai dit, je sortais tous les jours. I don't care. Mais là encore, j'essaie de profiter et j'espère que la situation va s'améliorer et que on pourra retrouver une vie normale. Parce que franchement, le masque en été, déjà, j'ai failli mourir. Mais là, non, en fait. Moi, j'espère vraiment que l'année prochaine va mieux se passer et que, bah, du coup, je pourrai, en fait, aller à tous les événements que j'ai pas pu aller cette année. Mais au moins, pour la suite, je pense que je vais rester au Japon, en vrai, 5 bonnes années de plus. Mais je vais quand même voyager encore dans d'autres pays pendant ces années-là. Et bah du coup moi je me suis inscrite à l'université parce qu'en fait c'était ce que j'étais venue chercher de base. Donc voilà, du coup je suis censée faire ma rentrée en avril prochain si on m'a prise dans l'université parce que j'ai pas encore fait mon entretien en fait, je le fais en novembre, un truc comme ça. Du coup moi j'attends mes résultats, j'ai déjà envoyé mes dossiers tout ça. Donc je vais essayer d'enjoy mon temps là-bas avec les japonais parce que je vais étudier exclusivement en japonais. Bah c'est ça mes plans pour l'instant. Je vais essayer de continuer d'enjoy mon temps as much as I can. Et voilà, du coup voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Inch'Allah, si le chat il est là. Donc peace out.